Seigneur Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer, notre Père, pour le fait que tu nous as donné ta parole, à la fois la parole écrite et de façon absolument indescriptible, ineffable, comme dit Paul, la parole incarnée, Jésus. Merci de nous avoir donné ta parole, écrite et incarnée. Seigneur, on aimerait que tu touches nos cœurs ce matin, que tu instruises notre intelligence, que tu sanctifies nos vies, que tu nous émondes, que tu nous purifies et que tu nous consacres davantage à ton service. Dans la vie de tous les jours, dans notre église locale, au travail, dans la maison. Consacre-nous à ton service, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. OK, alors Romains chapitre 4, peut-être juste avant d'aller lire les versets 9 à 17, un petit rappel. Alors, on a vu dans l'Épître aux Romains la première grande section. Est-ce que vous vous souvenez, Romains 1, 18 à 3, 20, de quoi Paul nous parlait-il? Romains 1, 18 à 3, 20, qu'est-ce qu'il voulait convaincre ses lecteurs? Tous sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu, condamnés. Il avait fini là, les derniers dimanches, vous vous souvenez, là, il martelait. Oui, il y en a qui ont encore mal au ventre. Mais quand même, Paul précisait, c'est important de comprendre cela avant d'aller au verset 21, de nous parler de la justice de Dieu par la foi. Parce que si tu ne comprends pas que tu es pécheur, coupable, perdu, tu n'as pas besoin d'un rédempteur. Jésus, ça devient juste un grand frère qui t'aide dans ta vie quotidienne. Puis tu dis, bon, il va m'aider à traverser dans l'autre monde. Mais Jésus est venu pour beaucoup plus que ça. Il est venu pour te sauver parfaitement de tes péchés et de te donner une vie nouvelle qui s'étire jusque dans l'éternité. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne comprends pas que tu es pécheur, coupable, condamné devant Dieu, au jugement éternel, tu n'as pas besoin de Jésus. Continue dans ta pratique religieuse. Croise tes doigts et espère que ta méthodologie va fonctionner. Mais Paul nous dit, ici entre autres dans le chapitre 4, avec l'exemple d'Abraham, parce que Paul veut maintenant passer dans cette deuxième grande section de la lettre, chapitre 3, 21 et suivant. Paul veut préciser qu'on peut être juste, c'est-à-dire sauvé parfaitement, lavé de tous nos péchés, être vu par Dieu comme pur, 100% pur, seulement par la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu nous donne gratuitement le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais quand on dit gratuit, c'est toujours un petit peu tricky, comme on dit. C'est plus ou moins vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. C'est gratuit pour moi, mais il y a quelqu'un qui a payé. Si quelqu'un dit au restaurant, ton repas est gratuit, si ce n'est pas ton ami qui a payé, c'est le boss qui paye, c'est lui qui absorbe la dépense. Il paye ses employés, il paye les aliments. Alors même le salut, oui, il est gratuit, parce que quelqu'un a payé. Jésus, le Père, a donné son Fils. Il a payé cher. Et pour Paul, l'exemple par excellence pour expliquer le fait qu'on est justifié, déclaré pur et juste devant Dieu par la foi et non par nos efforts personnels, l'exemple par excellence pour les Juifs, entre autres, c'est Abraham. Le père de la nation du peuple d'Israël, c'est Abraham. Et dans le chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle justement de cela. On va aller, je m'excuse, j'ai oublié ma Bible papier, ce n'est pas tellement grave, je vais me débrouiller. C'est juste, je vais ouvrir dans mon application. Romains 4. Je vais aller à partir du verset 1 quand même. On va se concentrer sur les versets 9 à 17 aujourd'hui. Peut-être je vais compléter la semaine prochaine, mais que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, Romains 4, 1, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé.
non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Des mots compliqués, j'avais essayé d'expliquer du mieux possible le mot imputé, en tout cas avec mes capacités. Le mot imputé, si on veut le prendre dans un contexte comptable, c'est d'inscrire un montant ou une dette sur un compte. Vous vous souvenez quand on avait nos petits livrets de banque, je ne sais pas s'il y en a qui ont encore ça, là. Puis après ça, les guichets ont commencé à aller. On pouvait mettre notre petit livret de banque. Qui a connu ça, les petits livrets de banque? Tu avais toujours le solde de ton compte. Là, ils nous impriment un reçu si on le demande. Là. Mais ce qui est écrit, le solde de ton compte, si tu peux aller dans le crédit avec une marge de crédit, ça peut être dans le négatif. Mais ce qui est inscrit, ce qu'il y a comme solde dans ton compte, c'est ce qui est imputé. C'est la réalité comptable dans ton compte. Si tu en ajoutes, ton compte va ressortir du rouge. Oui, bien, imputé, c'est la réalité comptable. OK? Alors, quelqu'un pourrait dire, le banquier, tu as des dettes, puis tu vas voir le banquier, puis c'est une journée exceptionnelle pour lui. Il a rencontré l'amour de sa vie, puis il est tout content. Puis tu lui dis que tu as de la misère à payer tes dettes, puis il décide, écoute, on efface ça, je mets ton compte à zéro. Ça, il vient d'imputer un solde à zéro. OK? Maintenant, dans le sens littéral, le terme, j'en avais parlé, c'est logizomai, le verbe duquel on a le mot logique. C'est comment je perçois les choses. Alors, ici, quand les Écritures nous parlent de la justice de Dieu qui nous est imputée, c'est que Dieu nous regarde comme étant juste. Dans la pensée de Dieu, quand il regarde Hugo, qui s'est converti en 1991, Alejandro en 2020, à partir du jour de la conversion, Dieu considère cette personne-là comme étant juste. Même si dans notre expérience quotidienne, on sait qu'on est imparfait, aux yeux de Dieu, à travers Jésus, c'est la seule façon d'être sauvé. Et là, Paul nous dit dans le chapitre 4, il prend l'exemple d'Abraham et il cite un texte de l'Ancien Testament qui dit qu'Abraham a cru à Dieu. Et parce qu'Abraham a fait confiance à la personne de Dieu, Dieu l'a considéré comme un homme juste maintenant à ses yeux. Comme un homme juste. Et en réalité, quand on pense au phénomène du salut par grâce par le moyen de la foi, dans le fond, la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Puis pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus cher à son cœur, c'est quand un être humain qui est sa créature lui dit, je te fais confiance. Dans ma petite tête, ça ne marche pas toujours, la façon que tu fais les choses, ce qui se passe dans le monde, le bien et le mal, des grandes épreuves dans ma vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi que, je ne pourrais pas gagner ton amour en étant une meilleure personne. Parce que dans mes relations, souvent, c'est comme ça. Plus je suis un bon gars, plus les gens m'aiment. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne comprends pas dans ma petite tête, mais je te fais confiance. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu dis quelque chose, c'est véridique. Tu n'es pas trompeur. Dieu n'est pas menteur. Donc, la foi, c'est très relationnel, en fait. On a tendance, nous, à le mettre un peu cérébral. C'est comme une motion, un mouvement du cœur, de dire, OK, avec les deux chaises, si vous vous souvenez, je change de chaise, j'abandonne tout espoir en moi-même et je place ma confiance en Christ. Mais la foi, c'est quelque chose de profond, d'intime et de relationnel. Et ce que Dieu veut de chaque être humain, il veut notre cœur. Il veut que chaque être humain dise, Dieu, je te fais confiance en toutes choses. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est le contraire. Pendant un bout de temps, ça allait bien, mais quand Satan est venu proposer à Ève de manger du fruit de l'arbre défendu, puis après ça, Adam a suivi. Donc, c'est l'intégrité de Dieu, la confiance en Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Puis après ça, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que vous allez devenir comme lui. Donc, il a remis en question la parole de Dieu et l'intégrité de Dieu. La foi, c'est le contraire. J'ai confiance dans ta parole, la Bible. J'ai confiance dans ce que tu dis, puis j'ai confiance dans ton intégrité. C'est-à-dire que ce que tu me dis là, c'est bon pour moi. Tu veux mon bien. Même si dans ma petite tête, je ne comprends pas pourquoi c'est bon pour moi, j'ai confiance en toi. Donc, la foi, c'est une question de cœur. Oui, l'information doit être traitée, reçue dans l'esprit, la tête, la pensée, traitée, comprise, mais il faut qu'à un moment donné, je dise, OK,
Là, j'ai toutes les données de base. Je te fais confiance. Moi, je me souviens, ma conversion, là, il y en a qui le vivent de façon un peu plus imagée, mais c'est un peu cliché. Moi, je sentais que j'avais un gros sac à dos plein de roches, un peu comme le pèlerin. J'avais un fardeau. Et ça, c'était ma culpabilité. Ma rébellion envers Dieu, c'était lourd. Puis j'ai lutté pendant 8-9 mois. Puis à la fin, là, littéralement, dans mon cas, je me revois dans ma chambre, c'est à rue Bégin, à Saint-Hubert. J'avais 19 ans. Je me suis mis à genoux au bord de mon lit. Puis je dis, OK, là, c'est assez. J'arrête de résister. C'était comme une armistice. Je rends les armes. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance pour tout dans ma vie. Le présent, le futur, l'éternité, je te fais confiance. Alors, Paul nous dit ici dans Romains 4 qu'Abraham a pris cette décision-là. Dieu lui a dit de quitter sa patrie. Comme on a dit, Abraham, ce n'était pas un SDF. Là. On imagine, c'était des gens nomades qui vivaient sous des tentes, là, comme on peut voir encore, comme pas les Berbères, là, mais pas les Berbères, mais en tout cas, il y a un nom, là, les Bédouins, c'est ça. Les Bédouins, des gens qui vivent dans des tentes, dans le désert. On peut imaginer Abraham un peu comme ça, mais c'était commun quand même d'habiter. Il y avait des troupeaux, fait qu'il fallait que tu te déplaces un peu. Quand il n'y avait plus de gazon, il fallait que tu te tasses. Mais Abraham, il y en avait des milliers d'animaux. Quand tu as des milliers d'animaux, tu as des centaines, si ce n'est pas des milliers d'employés. En termes actuels, c'est un multimillionnaire. C'est un homme d'affaires très prospère, Abraham. Fait que quand Dieu lui dit, tu quittes ta patrie puis ta famille, tu t'en vas où je vais te montrer, mais je ne te dis pas où tu t'en vas. Fais tes valises, dis à ta femme de faire sa valise, d'habitude elle est plus grosse que celle de l'homme, sauf dans notre cas. Quand on voyage, moi j'ai 2 valises, ma femme en a une. Mais, puis tes serviteurs, tous tes employés, tes troupeaux, partez, puis je vais vous guider. Je vais vous emmener quelque part, fais-moi confiance. C'est quand même quelque chose. Quand tu vis comme un genre de célibataire qui n'a pas d'attache, qui n'a pas grand-chose dans la vie, c'est peut-être, je comprends qu'il y a un pas de foi, mais quand tu es quelqu'un qui a des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui dépendent de ton entreprise, parce qu'ils vivent de tes affaires en quelque sorte. Alors, Abraham a fait confiance à Dieu. Puis une deuxième chose qui est importante, c'est qu'Abraham, sa femme était stérile, Sarah. Puis il était rendu à 75 ans quand Dieu l'a appelé. Puis il lui a dit, regarde, là, il l'a fait sortir dehors. Puis il a dit, regarde les étoiles dans le ciel. Quand on va en dehors des grandes villes, on voit bien, hein? C'est beau le firmament, là, les étoiles, c'est incroyable, des millions d'étoiles. Quand c'est pas nuageux, évidemment, mais... Puis il dit, si tu peux les compter, ce qui est impossible, il dit, ta postérité va être comme ça. Abraham, il dit, c'est parce que ça fait des années qu'on essaye, moi puis Sarah, puis ça ne marche pas. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Ça a pris 25 ans avant la première fois que Dieu lui a fait la promesse, puis finalement, le jour où Sarah lui a donné un fils. Donc, Abraham a persévéré, il a fait confiance à Dieu, il a fait ce grand déménagement, ce grand départ. Puis Dieu lui montre à un moment donné, il dit, regarde toute la terre qui est autour de toi, là, je la donne à toi et à ta postérité. Oh, mais je n'ai pas d'enfant. Non, non, fais-moi confiance. Des nations vont sortir de toi, puis je vais vous donner ce grand territoire qu'on appelle la terre d'Israël aujourd'hui, au Moyen-Orient. Et là, Paul, je reviens à Romains 4 au verset 6. Paul nous dit, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et là, il cite le psaume, « Heureux, verset 7, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est intéressant ici parce qu'il y a 2 choses. Il y a la justice qui est imputée sans les œuvres et le péché qui n'est pas imputé. Donc, pour reprendre l'image du compte de banque, c'est comme si tu as une dette importante, puis le banquier enlève ta dette. Ça, c'est ne pas t'imputer tes manquements, tes péchés, juste dans l'image. Puis il dit non seulement ça, c'était une très bonne journée, mais tu vas déposer 5 millions dans ton compte de banque. J'efface tes dettes de 250 000, ta maison, ton auto, tes cartes de crédit qui sont pleines. J'efface tout ça. Je ne t'impute pas ta mauvaise gestion financière ou tes malheurs, peu importe.
et je mets 5 millions comme ça. Mais gère-les bien, celui-là. D'après vous, ça serait quoi la réaction d'une personne qui vivrait ça avec son banquier? Merci. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il gère un peu mieux son argent maintenant? Qu'il se dise, j'ai une deuxième chance dans la vie, je vais faire attention. N'importe qui a un petit peu de logique va dire, OK, là, il vient de me sauver d'une faillite, de la misère. Non seulement ça, il m'a donné de l'argent pour être tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Je pourrais faire le fou, puis aller dépenser ça en 2-3 ans dans des folies. Mais j'imagine un bon pourcentage, je dirais, je vais être un peu plus intelligent dans ma gestion financière. C'est la même chose avec nous. Quand Dieu nous donne la grâce de Jésus, ce n'est pas 5 millions. C'est 50 trilliards que Dieu nous donne. En Jésus, on devient héritier du roi des rois, du Dieu des cieux, qui a créé toutes choses et qui possède toutes choses. Puis là, Dieu nous dit, bien, regarde, il te reste peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans à marcher sur la terre. Essaye d'être sage. Puis de bien utiliser ce cadeau-là formidable que je t'ai donné. Fais-le fructifier. Fais-moi connaître aux autres pour que j'en adopte d'autres aussi. On arrive au verset 9. Et ça, c'est mon passage principal. Aujourd'hui, je vais certainement continuer la semaine prochaine. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc, verset 10, lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, en parlant des Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Paul ici nous parle de la circoncision. Je sais que pour quelqu'un peut-être qui n'est pas tellement initié à la Bible, qui commence à la lire ou qui ne l'a pas lu beaucoup, pourquoi il parle de circoncision tout le temps comme ça? C'est parce que le Nouveau Testament s'inscrit dans la suite de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des directives à Abraham, à Moïse, au peuple juif. Puis, toutes ces choses-là avaient un sens pour ce qui allait venir plus tard. Souvent, c'était un sens imagé. Tantôt, on parlait de changer son régime alimentaire, en voulant dire que tu changes tes habitudes de vie. Mais la circoncision, elle a été prescrite par Dieu. Donc, c'est un symbole qui est physique. Tout le monde sait c'est quoi la circoncision, j'imagine. Sinon, venez me voir après. Ne cherchez pas sur Google. Vous pouvez avoir des drôles d'images, mais... C'est Dieu qui l'a ordonné. Et étrangement, on n'a pas vraiment d'explication. Tu sais, Dieu aurait pu dire, on coupe un lobe d'oreille. Bon, c'est pas tout le monde qui a un lobe d'oreille. Il y en a qui n'ont pas de lobe d'oreille. Il y en a-tu ici? Les femmes qui mettent des boucles d'oreille. Il y en a qui n'ont pas de lobe. C'est comme... Mais... Je ne sais pas si je l'ai lu quelque part, mais ma déduction, et là, je vous dis, c'est une hypothèse de Hugo, à mon avis, là. Donc, évidemment, pour accomplir la promesse à Abraham de faire sortir de lui plusieurs nations, ça prenait l'acte
sexuelle entre lui et Sarah. Alors, j'ai l'impression que Dieu a dit, je vais vous mettre un signe, une marque physique. Puis quand vos enfants, vos petits gars, puis les petites filles qui vont voir leur frère aller se faire circoncire au 7e jour après leur naissance, ils vont dire, pourquoi on fait ça? C'est bizarre. Pourquoi qu'on enlève ce, ce petit bout de peau-là? Pourquoi qu'on fait cette chirurgie? Bien là, vous allez leur expliquer pourquoi. Mais là, vous allez repartir d'Abraham. Comment Dieu est intervenu envers une femme stérile, un homme qui était usé de corps. Le mot, on va le voir, ça dit littéralement que son système était comme mort lui-même, rendu à 99 ans. Ça ne marchait plus bien, mais Dieu a permis qu'à travers des situations impossibles, humainement parlant, Abraham et Sarah aient un enfant, puis tous les mâles, parce que les femmes ne peuvent pas, tous les mâles du peuple des descendants d'Abraham devaient avoir cette marque physique qui leur rappelait d'où ils venaient. Ça, je suis sûr de ça. Maintenant, mon explication pour l'idée de la reproduction, j'essaie de comprendre pourquoi le Seigneur prescrit cette chirurgie, c'est ma déduction. Au verset 9, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? » Je vais aller un petit peu plus loin, je m'excuse, je vais gagner un peu de temps. OK, je m'excuse, je vais quand même revenir sur le verset 9. Alors, ce bonheur est-il seulement pour les circoncis ou les incirconcis? Alors, pendant plus d'un millénaire avec la loi, où les Juifs, et Dieu leur avait donné beaucoup de règles, beaucoup de choses à suivre, entre autres des restrictions alimentaires, la circoncision, toutes sortes de rituels à suivre que Dieu leur avait donnés. Puis là, Dieu veut leur faire comprendre maintenant que ça n'a jamais été par les œuvres, mais avec tout ce que je vous ai demandé de respecter pendant à peu près un millénaire et demi, je veux que vous compreniez maintenant que je veux que mon peuple vive une transformation intérieure. Je vous ai donné un cadre extérieur, la loi, un peuple, un pays, tout c'est physique ces choses-là, c'est extérieur. Mais je veux que la transformation soit intérieure. Et lorsque Dieu a donné à Abraham la circoncision, c'était un symbole de sa justification. Parce que Dieu l'a justifié, parce qu'Abraham est devenu un juste devant Dieu, puis dans nos termes aujourd'hui, un enfant de Dieu, Dieu a dit, voici la marque que tu vas avoir. Puis chacun, tous les petits garçons, parmi tes descendants, les hommes vont aussi avoir cette marque sur eux-mêmes. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au fil de ce millénaire et demi, les Juifs ont inversé la justice et la sainteté. Pour eux, on devient juste en recherchant la sainteté, en respectant, en pratiquant la loi, en observant toutes les règles, et même les pharisiens avaient ajouté des règles supplémentaires que Dieu n'avait pas prescrites, juste pour mettre des garde-fous supplémentaires. Et eux, ils pensaient que parce qu'ils respectaient ces choses-là, ils étaient saints, c'est-à-dire justifiés devant Dieu. Ils se consacraient à Dieu, en quelque sorte, pour prendre nos termes peut-être plus contemporains, en pratiquant leur religion, en étant des bons religieux, Dieu allait les déclarer justes. Et jamais ça a été comme ça. Et Paul, dans son argument, ici dans le chapitre 4, c'est justement, il nous dit qu'Abraham a été circoncis après avoir été déclaré juste. Donc, le symbole, la marque de l'appartenance au peuple de Dieu est venu après la justification. Et là, avec la venue de Jésus et l'enseignement des apôtres, Paul veut juste remettre les choses en ordre. Il précise, Abraham a été circoncis après avoir été déclaré juste. Au verset 10, « Quand donc lui fut-elle imputée, était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. » Alors ici, j'ai des petites notes, j'aurais pu les mettre à l'écran, mais Abraham a été appelé par Dieu à l'âge de 75 ans, à peu près 74, 75 ans. Genèse 12, vous avez les références. Il a été déclaré juste par Dieu entre son appel à 75 ans et la naissance d'Ismaël, peut-être autour de 86 ans. La déclaration de Genèse 16, si on suit la chronologie, la déclaration qu'il est déclaré juste. Il fut circoncis à l'âge de 99 ans, environ 25 ans après avoir répondu à l'appel de Dieu, avoir été déclaré juste quelque part dans l'entre-deux. 25 ans plus tard ou 24 ans plus tard, Abraham a été circoncis.
Donc, été circoncis entre 14 et 24 ans après avoir été justifié, dépendamment à quel moment on place la naissance d'Ismaël. Donc, quelle est la signification de la circoncision? Verset 11, s'il vous plaît. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau, c'est-à-dire comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Qu'est-ce qu'un sceau? Je vous pose la question, vous pouvez répondre, je vais le répéter. Un sceau, Nathalie a fait ça, une étampe, OK? Puis l'étampe, qu'est-ce qu'elle certifie? C'est quoi son utilité? L'authenticité, OK? La qualité. Nous, on utilise le mot sceau, entre autres, pour les aliments aujourd'hui. Tu sais, quand tu achètes un pot de confiture, il est supposé avoir un petit plastique autour. S'il ne l'a pas, puis ça ne fait pas pop, quand tu l'ouvres, tu es mieux de ne pas si tu suggères de ne pas manger. Le bœuf est étampé, oui. Quand il est vivant, il étampe 3A, puis tu es chanceux quand tu as cette pièce-là. OK. Alors, le sceau, c'est une garantie d'authenticité, dans notre cas avec l'alimentaire, un peu je cherche le mot on peut le manger, c'est aseptisé, tout est respecté selon les normes, il n'a pas été ouvert. Comment? Qualité, merci Eddie. Donc un sceau de qualité. Je vous lis ici une définition que j'ai trouvée. Un sceau, c'est un cachet sur lequel est gravé le symbole d'une autorité, par exemple, ceux qui contrôlent la qualité des aliments. Donc, le symbole d'une autorité qu'on applique sur un acte pour l'officialiser, le confirmer, le prouver et l'authentifier. Alors, c'est un cachet sur lequel est gravé le symbole d'une autorité et qu'on applique sur un acte pour l'officialiser, le confirmer, le prouver et l'authentifier. Quand on reçoit un diplôme, normalement, il y a le sceau du registrariat. Quand on va chez le notaire, il y a le sceau du notaire. Donc, ça revient sûrement dans d'autres contextes. Mais, alors, un sceau, ça vient mettre l'autorité. Les rois, les papes, à l'époque, souvent, il y avait une bague. Il y avait une bague avec soit leur armoirie ou quelque chose de particulier. Ils faisaient couler de la cire, puis ils étampaient. Entre autres, pour un rouleau, pour être sûr que personne ne l'a ouvert, ils scellaient la lettre pour le rouleau. Ils roulent, mettent de la cire, étampent. Si le sceau est brisé, ça veut dire que quelqu'un a lu la lettre. Il n'était pas supposé. Donc, ça prouve que ça vient du roi, admettons, puis que c'est une lettre qui t'est destinée, puis qui est entre toi et le roi. Puis si dans la lettre, il donne des directives pour la publier, tu as à la publier. Alors, la circoncision, c'était un sceau. C'est une marque visible de l'approbation ou de l'authentification par Dieu lui-même. Alors, pour le juif, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de mon explication pourquoi Dieu a demandé de faire cette chirurgie-là. C'est une hypothèse, je vous l'ai dit. Mais ce qui est clairement biblique ici, c'est que la circoncision, c'était un signe visible de l'autorité divine. Dieu a déclaré à Abraham, juste, oui, Eddie? Qu'on ne peut pas changer. Oui, ça serait compliqué. Alors, le texte nous le dit ici, verset 11. « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était circoncis. » Juste pour faire un petit peu d'application, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on a tendance à faire une analogie entre le baptême chrétien et la circoncision. Donc, la façon d'exprimer au monde que j'ai placé ma foi en Christ, que j'ai reçu Jésus, que je suis maintenant un enfant de Dieu, je vais donner un symbole, un signe visible, et je vais me faire baptiser parce que Jésus l'a prescrit. Et quand je rentre dans l'eau, je montre que ma vie ancienne, elle est enfouie, ensevelie avec Jésus. Et quand je ressors de l'eau, j'exprime que maintenant, j'ai une vie nouvelle avec Jésus. Donc, le baptême d'eau est en quelque sorte un peu comme la circoncision pour les Juifs. C'est le symbole visible d'une réalité invisible. Abraham a été déclaré juste. Dieu l'a vu comme un homme juste qui pouvait entrer dans le paradis, dans l'éternité avec lui, parce qu'il a cru. Il a renversé ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin, d'avoir douté de la parole de Dieu et de son intégrité. Abraham a fait le contraire. Il a cru
dans la parole de Dieu et il a cru dans l'intégrité de Dieu. Dieu va tenir sa parole, ce n'est pas un menteur. Et pour cette raison, je le déclare juste. Et le signe que je mets qui est visible pour le peuple juif, c'est la circoncision. Alors, c'est Dieu qui a prescrit ce signe. Maintenant, si on poursuit les versets 11 et 12, Paul nous dit, « Afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. » Verset 12, « Et le Père des circoncis, excusez-moi, et le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. » Il y a des belles informations ici sur lesquelles on peut réfléchir. Mais ici, Paul nous dit que Abraham est le père de tous les incirconcis, c'est-à-dire des non-juifs, ceux qui n'ont pas grandi dans une tradition juive. Donc, je pense à chacun d'entre nous. Serge, je ne sais pas, vous n'êtes pas descendant juif, Serge? Non? Vous n'êtes pas un descendant d'Abraham physique? Vous n'êtes pas juif? Alejandro? Les autres, je les connais. Je pense qu'il n'y a personne qui est... Alors, oui, vas-y, Michel. Pour reconnaître, là, tous les Juifs qui étaient circoncis, c'était pour reconnaître les Juifs? Bien, c'était pas pour les reconnaître. C'était un symbole entre eux pour leur rappeler que Dieu a appelé Abraham, leur père, puis qu'il a fait de lui le premier d'un peuple qui est le peuple de Dieu. Okay? Maintenant, je regardais hier un film sur la vie d'Aznavour hier, puis Aznavour, il était arménien. Aznavourian, son vrai nom. Il a enlevé le Yann parce que... Puis à un moment donné, il a vécu pendant la guerre, puis à un moment donné, je pense que c'est son père, puis il trouvait qu'il avait un petit peu l'allure d'un gars du Moyen-Orient, fait que il dit « T'es juif? » Il dit « Non. » Ben, il dit « Montre-moi là. » C'était ce courant durant la guerre mondiale. Il demandait aux hommes de montrer qu'ils n'étaient pas juifs. Alors, non, les juifs le sont. Ceux qui sont, même les non-pratiquants, parce que c'est les parents qui le font. C'est un peu comme les catholiques ici avant. Tout le monde baptisait son bébé. À peu près tous les juifs, j'ai jamais entendu. Là, il y en a peut-être qui apostasient complètement, mais même s'ils ne pratiquent pas, il y a ce rituel-là, de la circoncision. OK, en tout cas, on peut... Je continue. Alors, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et là, au verset 12, il ajoute, « Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Ici, l'apôtre Paul crée une distinction. Parmi les Juifs de son époque et encore aujourd'hui, il y avait des Juifs qui respectaient tous les rituels, qui avaient été circoncis, puis qui respectaient la loi, comme les pharisiens, mais qui ne marchaient pas sur les traces d'Abraham. Ils croyaient que Dieu allait les accepter sur la base de leur mérite personnel, de leur héritage même génétique, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient sûrs qu'ils allaient être sauvés puis qu'ils allaient passer l'éternité au paradis. Mais ils ne marchaient pas sur les traces d'Abraham. Et je trouve ça important ici parce que s'il y avait un groupe à l'époque de Paul qui pouvait prendre pour acquis qu'ils étaient sauvés, un peu comme dans nos familles, ceux qui naissent dans une famille chrétienne. Moi, je suis né, puis ma mère est devenue chrétienne à 5 ans, fait que j'étais un genre d'hybride. Mon père n'est pas chrétien, mais peut-être que je pourrais penser que je suis chrétien. Je vous ai déjà partagé des fois, quand les gens viennent à l'église, qu'on veut juste apprendre à les connaître, des fois, je leur demande « Depuis quand tu es chrétien? » Mais il y en a qui me disent « J'ai toujours été chrétien. » Là, je leur dis, à un moment donné, ça ne se peut pas. Tu es né dans une famille chrétienne, mais tu n'as pas toujours été chrétien, parce que tu dois naître de nouveau pour être chrétien. Bon, peut-être c'est difficile d'identifier le moment précis quand on grandit avec une bonne éducation chrétienne, puis qu'on accepte Jésus 42 fois à l'école dimanche, au camp l'été, à la jeunesse. Mais ici, Paul précise que ce n'est pas ceux qui sont seulement circoncis qui sont des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des membres du peuple de Dieu, mais c'est ceux qui marchent sur ses traces. Et c'est important ici, puis je trouve que même pour nous, les chrétiens, il y a quelque chose de précieux à réfléchir puis à retenir, c'est que ce n'est pas juste notre profession de foi qui fait de nous un enfant de Dieu. Ce n'est pas juste le fait de dire « j'ai cru en Jésus telle année, telle date ».
Ce qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est que ça paraît dans notre vie. Vous comprenez? Et ça paraît parce qu'on a reçu un cœur nouveau. Parce qu'on a été circoncis du cœur. Il y a eu une métamorphose intérieure. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la vie quotidienne, ce qu'on appelle souvent la marche, est directement liée à la foi. Tu ne peux pas dissocier ça. Jacques, il pousse même la note un peu en disant, j'aimerais que vous alliez dans vos Bibles, dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, puis je vais terminer avec ça pour aujourd'hui. Jacques, chapitre 2, versets 20 et suivants. Jacques, juste pour vous dire, quand il y a eu la réforme protestante, les principales figures, entre autres, il y a Martin Luther, Jean Calvin et d'autres, mais Martin Luther, c'est une des figures prédominantes, Jean Calvin aussi. Mais Martin Luther, il savait que Jacques faisait partie de la Bible, mais il n'aimait pas bien l'épître de Jacques. Il l'appelait l'épître de paille. Pourquoi? Parce que lui, c'était un des initiateurs de ce mouvement où après 1500 ans, ou on dit 1200 ans, peu importe, là, la réforme c'est dans les années 1500, 1600, mais 1500 ans de domination, on peut dire facilement 1000 ans de domination catholique au sein du christianisme européen, où tout était basé sur la performance, les sacrements, et où on était revenu au système dans lequel les Juifs pharisiens croyaient que tu es sauvé, non pas par la grâce de Dieu, mais parce que tu as été baptisé, parce que tu as fait ta, je ne sais pas laquelle, après confirmation, communion. Okay, tu as fait tout ça, tu vas à la messe, tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme, tu fais ci, tu fais ça, des prières, des chapelettes, tout ça. Le catholicisme était revenu avant Jésus. Même s'il y avait une façade de Jésus, une apparence de foi en Jésus, ils se sont remis dans un système dans lequel les Juifs du temps de Jésus croyaient. C'est par ma religiosité, ma moralité que Dieu va m'accepter. Alors, Martin Luther et les autres réformateurs ont pris conscience de ça. Et Dieu a ramené l'importance de la Bible, de l'Évangile, du salut par grâce, par le moyen de la foi, à travers les réformateurs qu'on appelle dans ces années-là. Donc pour eux, c'est comme s'ils se dissociaient d'un système religieux qui enseigne à ses fidèles que nous pouvons être sauvés sur la base de nos mérites personnels. Alors Martin, c'est sûr, pas Martin, Martin Luther, c'est sûr que l'épître de Jacques, ce qu'on va lire, ça le chatouillait. Parce qu'il dit, c'est comme si mes détracteurs se servent de ces passages-là pour dire que je suis dans le champ gauche. On va lire. Jacques 2, verset 20. À partir du 17, je ne l'ai pas devant les yeux, vas-y donc. 17, 18, 19, je vais aller la suite. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Merci. T'avais-tu fini 19, c'est ça? Vas-y, va jusqu'à 19. Moi, j'ai 20 ici, là, puis je n'ai pas ma Bible papier. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. OK, je continue, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Vous comprenez que Martin Luther n'aimait pas bien ça. Un principe d'exégèse biblique, l'exégèse, ça veut dire étudier le texte, de décortiquer, le comprendre, c'est d'éclairer la Bible par la Bible. On étudie un passage dans la Bible et on l'éclaire avec toute la Bible. Alors, s'il y a un passage qui semble contredire un autre passage, là, il faut prendre tout ça ensemble, les mettre, puis dire, OK, comment je ramifie tout ça? Quel est le point de Jacques ici? Probablement que déjà à l'époque, on le voit, Paul, lorsqu'il écrit, entre autres, aux Romains, il dit, si, on va le voir dans Romains 6, mais il dit, si par le péché, la grâce a abondé, pourquoi ne pécherions-nous pas afin que la grâce abonde?
Donc, les gens qui sont mal intentionnés, des ratoureux, ingénieux au mal peut-être, vont dire, écoute, on est sauvés par la grâce, blanchi, justifié, déclaré juste pour l'éternité. On peut faire tout ce qu'on veut maintenant. On peut donner beaucoup de plaisir à notre chair. Pas grave, on est sauvés. Puis en plus, quand on est sale comme ça, la grâce de Dieu est encore plus magnifiée. Parce que c'est pas faux. Plus il y a du péché, plus la grâce de Dieu, elle éclate. Mais il y en a qui servaient de ce raisonnement-là pour prétendant être chrétien, pour avoir une vie licencieuse, une vie déréglée, immorale. Alors, il fallait réajuster les choses. Alors, quand Jacques s'est écrit dans son épître, entre autres, il est souvent incisif. Puis, il rentre un peu direct dans... Il veut remettre son tempérament, plus, je pense, frontal que Pierre. Il veut remettre les... Il dit aux chrétiens, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Mais Jésus avait des fois un discours tranchant, vous êtes d'accord? « Arrière de moi, Satan. » Fait que Jésus était incisif aussi, OK? Mais c'était dans sa personnalité. Ce que Jacques veut faire ici, c'est de dire, si tu dis que tu as la foi, puis que ta vie est complètement discordante avec les principes de l'Évangile, tu es un menteur. C'est pas vrai ton affaire. Tu es un professant. Tu professes croire en Jésus, mais tu n'es pas un vrai pratiquant. Alors, et lorsque Dieu a créé l'être humain, la dimension immatérielle, ce qu'on appelle souvent l'esprit ou l'âme, sont indissociables de la partie matérielle. C'est Dieu qui décide du jour où ça se dissocie en quelque sorte. Pour les Juifs, leur existence, c'était quelque chose d'holistique. L'intérieur invisible et l'extérieur visible, ça allait ensemble, ce n'était pas dissocié. Quand d'autres courants de pensée se sont développés, entre autres la pensée grecque, ils ont dissocié l'être immatériel, les pensées, l'âme, de la dimension physique. Et pour eux, ce qui se passe dans ta tête, ça peut être diamétralement opposé de ce que tu fais avec ton corps. C'est comme deux dimensions de ton être qui ne sont pas intrinsèquement liées. Mais dans l'Esprit de Dieu, c'est comme ça. Et ce que Jacques veut faire ici dans sa lettre, c'est qu'il veut dire à ceux qui prétendent être chrétiens, il faut que tes bottines suivent tes babines. Ce n'est pas dans la Bible, là, mais la version québécoise. Il faut que tes actions suivent tes paroles. Et il donne un exemple d'Abraham ici. Dieu a demandé à Abraham, après lui avoir donné un fils, après avoir été stérile, puis sa femme, puis lui avoir un système reproducteur qui était littéralement mort, non productif, Dieu leur a donné un fils, Isaac. Et Dieu a dit un moment donné à Abraham, il dit là, il veut mettre Abraham à l'épreuve, je veux voir si tu m'aimes vraiment. Si tu m'as vraiment donné toute ta vie, Hugo, quand tu t'es mis à genoux au bord de ton lit, hein, tu m'as-tu donné toute ta vie, même ta maison qui ne se vend pas à Rivière-du-Loup? Hein, Dieu vient nous tester. Tu marches avec moi ou tu vas me rejeter finalement? C'est ça que Satan propose à Dieu pour Jacob. Enlève-y ce que tu as donné, il va te maudire. Alors Dieu dit à Abraham, je te demande quelque chose. Il ne dit pas ce qui va se passer. Il dit, tu vas aller sur la montagne, puis tu vas offrir ton fils Isaac en sacrifice. Tu vas l'immoler. Tu vas comme un agneau, comme un... Puis Abraham le fait. Bien, évidemment, Dieu arrête. Quand il lève le bras pour égorger son fils, Dieu l'arrête, il lui parle, puis il dit, je voulais voir si tu étais prêt à me donner ton fils. Je voulais voir ton amour et ta confiance en moi. Alors, ces œuvres, c'est ça que Jacques nous dit ici. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, verset 21, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors, dans le message évangélique, je termine avec ça, le message de Jésus, Marc 1,15, ça dit que Jésus annonçait le royaume et il disait « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Changez de vie. » Et après ça, les apôtres ont prêché le même message, la repentance et la foi. Et en réalité, quand tu te repens et que tu crois, il y a une métamorphose intérieure. Dieu vient circoncire ton cœur. Puis tu vois les choses autrement. T'aimes Dieu. Tout change dans ta vie. Des fois, ça vient un peu progressivement, la façon qu'on en prend connaissance. Mais tu ne veux plus faire ces choses-là que tu sais mal. C'est ça. Ça arrive encore parce qu'on est encore faible. Mais quand ça arrive, on est mal.
Un chrétien qui s'éloigne du Seigneur pendant une semaine, un mois, une année, une décennie, si c'est un enfant de Dieu, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. OK? Puis ça arrive, malheureusement, ça arrive, mais Dieu ramène, Dieu est gracieux, il ramène ses enfants éventuellement. Mais notre foi, elle s'exprime par la façon dont nous marchons à tous les jours. Et si je reviens à Romains 4, Paul dit qu'Abraham est le père non seulement de ceux qui sont circoncis, mais de ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Des gens qui marchent avec Dieu. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Dans une société, un monde comme ici au Québec, où il n'y a pas de persécution, oui, il peut y avoir des rejets, il pourrait y avoir des gens proches de nous qui ne veulent plus nous parler parce qu'on leur dit qu'on est chrétien maintenant, mais on n'est pas persécuté. Notre tête n'est pas mise à prix. Alors, c'est peut-être plus facile pour nous de dire « je crois en Jésus ». Bon, il y en a qui vont rire de moi, puis ma famille va me trouver bizarre. Mais Seigneur, à l'époque du Nouveau Testament, Jésus le premier, pour avoir proclamé la parole de Dieu, il est mort. Jésus est mort parce qu'il a juste répondu « Est-ce que tu es le Christ ?» Il a dit « Ben oui, c'est moi le Messie. » On l'a crucifié. Il a dit la vérité. Il a annoncé la parole de Dieu. Après, on voit les apôtres. Paul est un exemple frappant. Sa tête était mise à prix de ville en ville. Les Juifs le poursuivaient pour le faire mourir. Alors, à cette époque, de professer la foi en Christ avait des implications sociales plus graves qu'aujourd'hui. Donc, j'estime que pour aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de dire « je suis chrétien » qu'à l'époque de Jésus, des apôtres, des premiers siècles. Mais de toute manière, ton message et ton évangile ne changent pas. Et ici, Paul nous parle de la justification que toi, tu mets sur notre dossier devant toi. Tu nous déclares juste. Parce que nous te faisons confiance. Nous croyons dans ta parole, qui n'est pas seulement un message de rédemption, mais aussi un guide de vie. Et nous avons confiance dans ton intégrité, c'est-à-dire que tu nous donnes toutes ces instructions-là pour notre bien, même si des fois on ne comprend pas. Alors, lorsqu'une personne place sa foi en toi, Seigneur, si c'est quelque chose d'authentique, sa vie va changer. Pour certains qui avaient des vies plus dissolues, plus immorales, ça paraît plus. Pour ceux qui étaient déjà dans la catégorie de ce qu'on appelle une bonne personne, ça paraît moins. Mais la vie est transformée. Notre vision du monde change dans des choses peut-être moins visibles, plus intimes, nos finances, l'emploi de notre temps, nos pensées, nos discussions. Les choses changent. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont ici avec nous ce matin, qui n'ont pas encore fait ce pas, de croire dans ta parole et de croire dans ton intégrité. Tout ce que tu dis est vrai et tout ce que tu dis est pour notre bonheur. Entre autres, de déclarer que tous sont égarés, tous sont pervertis. Dieu du haut des cieux voit tous les fils de l'homme. Et son verdict, c'est « nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». C'est Dieu qui dit ça. Et tu veux que je l'accepte. C'est ça ton verdict sur le cœur humain. Alors je te prie, Seigneur, que si quelqu'un n'a pas fait ce pas de foi, que tu contraignes son cœur. Si ce n'est pas là, dans les prochains jours, travaille, s'il te plaît, comme un pressoir qui presse le citron et qui fait sortir la foi du cœur. S'il te plaît. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui professons être chrétiens, donne-nous de marcher sur les traces d'Abraham et d'être prêts, s'il le faut, à t'offrir ce qu'on a de plus cher en sacrifice.
dans ce monde? On peut se poser la question ce matin, c'est impliquant, mais qu'est-ce qui est le plus cher dans ce monde à mes yeux? Répondez pas à voix haute. Si Dieu te demandait de renoncer entièrement à ça, est-ce que tu t'accrocherais après ou tu le laisserais aller? Donne-nous de marcher sur les traces d'Abraham, notre Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention.